RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin dans Carrefour. Donc Société, c'est mardi et comme tous les mardis, on discute sur des sujets de société, on revoit un peu l'actualité. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. Je ne sais pas comment vous vous réveillez ni d'où vous vous réveillez, avec les intempéries, avec un froid toujours aussi incroyable. Si vous ne vous êtes pas lavé ce matin, je ne vous en veux pas, c'était compliqué quand même. Mais faites quand même l'effort, hein, d'ici 12 heures, mettez quand même de l'eau dans votre corps. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. Merci à vous de nous suivre et de rester connectés et branchés sur les antennes de l'RTG. On reçoit parfois des messages de l'intérieur du pays, voire même jusque en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique du Sud. Grand merci à vous qui nous suivez donc à travers le canal 595 via Canal+, mais aussi à travers cette application Blue, donc Blue OTT que nous connaissons tous. J'ai une pensée pour plusieurs personnes, mais on prendra le temps. Donc on prendra le temps de vous revenir et de pourquoi pas glisser un mot à toutes ces personnes qui nous suivent. Donc un grand merci à mon directeur 33 Chitengue qui continue de nous faire confiance, mais aussi un grand merci à cette maison qui continue donc de nous accueillir, la RTGA. Voilà, donc on va commencer rapidement. Évidemment, on a eu quelques minutes, quelques secondes de retard, comprenez-le. Numéro Nabu Cézanne AC, il y a un numéro RTL, il y a un numéro Orange. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos préoccupations. N'hésitez pas donc à commenter. Carrefour Isaka Abisoté. Carrefour, c'est aussi vous. Donc, l'éducation sexuelle chez les jeunes. Donc, voilà un peu le sujet par lesquels nous allons donc avancer durant ce jour, mais on va toucher à pas mal de thématiques, donc on va voir donc des thématiques un peu comme la perception que certains hommes ont des femmes dans le milieu professionnel, voire même scolaire, ou même éducationnel, voire même dans l'église, mais aussi on va toucher à des thématiques comme ce sujet tabou dans nos familles, dans les églises, voire même dans plusieurs milieux, ce sujet qui est toujours aussi tabou, mais important. Mais aussi on va discuter sur des thématiques comme le moment clé où il faut donc enseigner cela donc aux plus jeunes, à nos jeunes frères, à nos enfants, voire même à nous autres donc adultes qui grandissons, parce que c'est pas tous qui recevons donc la même éducation. On va discuter donc sur ce genre de thématiques, comme je le disais, mais aussi on va voir le rôle des parents, le rôle de l'école, le rôle de l'église, la place de la spiritualité, la place de la foi dans cette éducation donc sexuelle, mais on va aussi toucher à l'influence des réseaux sociaux, l'influence des médias, qu'est-ce que les médias, les réseaux nous transmettent par rapport à cela, mais aussi on va parler droit, évidemment, parce qu'on a d'excellents donc juristes avec nous, on va parler droit, abus, harcèlement, etc. Et donc voilà un peu comment on va avancer, mais on ne va pas commencer donc de cette façon. Je vais commencer par présenter nos invités. Donc ce matin, on va commencer par celui qu'on ne présente plus, celui qui est déjà venu. Bonjour Peter. Bonjour cher Charlie. Comment ça va ce matin? Oui, très bien, merci à vous. Magnifique, avec une très belle chemise. Il fait éthique à la peine. Merci beaucoup. Alors, ta petite présentation à toi? Ok, moi c'est M. Peter Katomo, le président de la structure ONG IAN. Incroyable. Président de la structure IAN. Oui. Merci beaucoup. Et celui en costard, celui qui est à ton côté, bonjour Glody. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Magnifique. Alors, ta petite présentation à toi aussi? Moi c'est Claudier Lamèche Kanushi, puis je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci à toi aussi pour ta présentation. Et l'autre juriste de ce matin, salut Sephora. Bonjour Charlie. Comment ça va? Je vais bien, merci. Alors Magnifique. je vais me présenter, je suis Sephora Tchala Batoubenga, bachelière en droit et conseillère en beauté des formations. Conseillère en beauté. Des formations, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait le parallélisme, surtout avec ce que tu as mis en bas. Ça, c'est que les mannequins, les meufs de beauté qui mettent ce genre de choses. Merci à toi en tout cas pour ta présence. Et la servante de Dieu qu'on a ce matin, bonjour Rebecca. Oui, bonjour Charlie. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci.
Alors, ta présentation à toi aussi? Je m'appelle Rebecca Mujinga. Mhm. Je suis médecin stagiaire It's okay. de l'Université protestante au Congo, l'IPC. Mais aussi, je suis chanteuse gospel. Merci. Médecin stagiaire. Très intéressant. Moi, je n'étais pas pris sur cette casquette. Tu nous rajoutes encore des idées. Et la dernière, et pas la moindre. Bonjour Cécilia. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Très belle veste doit rester aussi. Ta présentation à toi? Voilà, moi je m'appelle Cécilia Andrea Mouquet, je suis actrice politique et j'évolue dans le parti Rascofaci en tant que personnalité politique et étudiante au Leadership Academia en sciences politiques et administratives. Merci beaucoup Cécilia. Alors, je vais commencer par toi Peter, parce que c'est avec toi que j'ai commencé cette présentation, mais on va faire un tour de table rapide. Alors, quand on parle éducation sexuelle, donc chez les jeunes, pour toi, qu'est-ce que ça signifie concrètement? En quoi ça te parle? Ok, merci beaucoup pour ces sujets. Déjà, dès le début, quand j'ai entendu ça, ça a beaucoup évolué les idées qu'on devrait mettre en place. Déjà, quand on parle de la sexualité, on voit la jeunesse, on se rend compte qu'on est devant deux personnes. Okay. Alors, ces deux personnes, on devrait les différencier dans le sens où il faudrait apporter l'éducation et aussi expliquer ce qu'est la sexualité. En ces temps où nous sommes face à cette jeunesse qui, soi-disant inconscient à certaines choses, on s'est dit la jeunesse s'élance à tout. Okay. Elle s'est dit, bon, je n'ai pas eu cette éducation au niveau de la famille, je n'ai pas reçu au niveau de l'église, bon, qu'est-ce que je dois faire autrement? Et si souvent, il y a aussi des étapes où on brise et qui ne sont pas respectées. Voilà pourquoi nous, par exemple, ceux qui ont moins cette conscience, nous sommes là, je dis des fois, pour apporter un peu de la lumière sur ceux qui ne savent pas encore, ou soit qui n'ont pas encore assez de maîtrise à ces sujets. Merci beaucoup, très très important. Glody, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Par rapport à ça, moi je dirais tout simplement que je vois la jeunesse comme étant une période de transition. Les gens, quand on sort de l'adolescence, on remarque un certain nombre de métamorphoses sur le corps, même visiblement. Très important. Alors, cette phase nécessairement doit être encadrée par une orientation de ceux qui ont acquis une certaine maturité. Le parent y compris, l'église. Donc ça demande assez de règles strictes vis-à-vis d'un jeune qui sort de cette étape-là. Voilà. Sinon... Nous sommes là dans les milieux. Donc lorsqu'on n'est pas encadré, on peut aller n'importe comment. Lorsqu'on n'a pas un guide, on peut aller faire des bêtises, voire même, voilà pourquoi on parle de la délinquance juvénile. Voilà, c'est un peu ça. Et beaucoup plus, les gens ont tendance à vaquer dans la sexualité, la débauche, étant donné que c'est aussi vu, je ne sais pas si vous avez déjà eu à entendre certaines musiques aussi qui n'aident pas en fait, à encadrer dans ce sens-là. Donc il faut des strictes règles pour encadrer ces gens. Merci pour cela. Je vais parler de mon témoignage un peu plus tard, ça va te faire rire. C'est vraiment ce que tu as dit sur la délinquance juvénile, sur les premières fois que parfois nous tous on connaît, par faute d'éducation, parfois on peut connaître des premières fois qu'on n'aurait pas voulu connaître, mais parce qu'on n'a pas eu l'éducation et on passe par là. Je me tourne vers toi, Sephora. Pourquoi la sexualité, ça reste un sujet tabou dans nos familles, au milieu de nous? C'est comme si c'est un truc dont on ne peut pas parler, alors que ça reste quelque chose d'important. Ok, merci Charlie. C'est dommage d'abord que cela reste un tabou, surtout à l'ère où nous sommes actuellement, où on s'informe de partout, sur Internet, dans la rue. Alors je pense que c'est dommage et ça reste tabou, je pense que parce que nos parents sont restés avec les valeurs ancestrales selon lesquelles on ne peut pas parler des sexualités aussi facilement avec les enfants parce qu'ils se disent que ça va créer une sorte de peut-être de manque de respect où les enfants deviendront suffisamment grands ou se trouveront suffisamment grands très tôt pour le faire. Alors on préfère garder ça et généralement dans l'époque ancestrale, c'était que tu vas découvrir quand tu iras chez toi. Tu vas découvrir quand tu seras dans le mariage. Or, il ne suffit pas de découvrir ça dans le mariage, mais même avant le mariage, je pense, à mon avis, qu'il est important d'être éduqué. Oui.
Merci beaucoup, Sephora. Ce que tu dis, ça me fait rire parce que je me souviens d'une série que je suivis. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, les chroniques de Bridgerton. Oui. Pour ceux qui l'ont suivi, il y a une scène qui me fait trop rire. Il y a une des filles, et je pense qu'elles sont à trois, leur maman leur Oui, parle de exactement. sexualité et elle s'étonne, elle dit mais c'est quoi la sexualité? Donc elles sont totalement sous l'ignorance et c'est incroyable. Je retourne vers toi, Cécilie, à ton avis. Pourquoi ça reste autant tabou? Tu es dans la même optique que Sephora? Oui, je m'accorde à ce que Sephora a dit. En fait, dans notre génération, les parents sont, surtout en Afrique, les parents se disent que non, si je dis, je parle de sexualité à un enfant, tout ça, c'est un signe de la délinquance, ou soit l'enfant va s'abîmer, tout ça. Alors que c'est mieux que l'enfant le découvre à la maison pour ne pas avoir des scandales plus tard. Parce que nous vivons dans une société où les jeunes passent des moments de turbulence et d'influence, surtout à travers les amis. Alors, je pense que les parents devraient être plus flexibles de ce côté, en parler et à éduquer afin que les enfants puissent avoir des valeurs personnelles au lieu qu'ils apprennent ça à l'extérieur. Espérons qu'en tant que parents, on va évidemment changer les choses. On termine avec toi, donc Rebecca. En tant que, évidemment, chantre, en tant que médecin, c'est quoi ta perception à toi donc, de l'éducation sexuelle aussi? Mais pourquoi c'est un tabou autant au milieu de nous? Premièrement, d'abord, l'éducation sexuelle, ça reste un tabou. Beaucoup plus chez nos parents africains. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils ont un secret, et ils sont des aînés. Alors lorsque l'enfant il découvre très tôt l'éducation sexuelle, il va peut-être aller voir un garçon, il va tomber enceinte, ceci, nanana. Alors que ce n'est pas ça. De nos jours, il y a des amis qui abîment les autres. Tu seras à l'école, l'ami te dit, tu vois, tu peux faire ça, cette pratique, ça augmente la masse, le fessier, nanana. Comment ça? Et l'enfant se dira, ouais, je dois faire l'acte sexuel pour augmenter parce mes que fessiers. tu n'as pas de connaissance. Ouais, parce que tu n'as pas de connaissance. Alors tu ne sauras pas qu'il y a aussi des maladies qui sont sexuellement transmissibles, telles que les VIH, syphilis. Alors nos parents, ils doivent vraiment savoir que ce n'est pas seulement un tabou. La sexualité, ça englobe notre destin, ça englobe notre avenir. Un enfant qui n'est pas éduqué par les parents, c'est quelqu'un qui a déjà creusé son tombeau. Parce qu'il est l'extérieur, souvent il y a du n'importe quoi. Alors voilà pourquoi l'église aussi doit rajouter quelque chose, l'école aussi doit faire les rajouts. Mais beaucoup plus, ce sont les parents qui doivent d'abord éduquer les enfants sur le plan sexuel parce que c'est très important. Moi je connais par exemple, il y a une amie, pourquoi elle était tombée enceinte? Parce que soi-disant ses amis ont dit que non, tel que tu es là, tu peux pratiquer et en pratiquant, tu vas ressentir le plaisir là. Ce plaisir-là va te permettre, tu n'auras plus de stress. Et elle ne savait pas comment calculer ses périodes pendant les temps de l'ovulation. Tout ça, elle ne savait pas. Elle est allée pour la première fois, elle est tombée enceinte. Et les parents disaient, mais c'est quoi ça? Si les parents pouvaient expliquer, la maman surtout, c'est pour expliquer à sa fille, tu vois, pendant le période de l'ovulation, tu dois savoir ça, s'abstenir, tu dois ça. Alors, les parents doivent vraiment aider nous qui sommes des enfants, parce que tous nous sommes des enfants en tout cas. C'est ce que je pourrais dire encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rebecca, c'était très instructif. Cher Peter, c'est vrai qu'on a discuté sur l'éducation ancestrale, l'éducation qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit qu'à l'époque, nos mamans, ou plutôt les parents, se mariaient un peu tôt, beaucoup trop tôt, ce qui faisait en sorte qu'on te dit, bon, tu vas tout découvrir dans le mariage, parce que ça arrive bientôt. Mais dans une génération où le mariage prend quand même un peu plus de temps à venir, et même en tant que président de structure, en tant que grand frère aussi évidemment, comment tu fais cet équilibre là pour casser un peu donc, cette information là aux jeunes pour les dire, bon, comme ce que Rebecca disait, il faut faire ceci, il faut calculer comme ça, il faut faire cela, mais n'y allez pas. Comment est-ce qu'on gère ça dans cette éducation là pour les plus jeunes? Merci beaucoup. Au fait, je voulais dire ceci. Des fois, il y a des petites formations qui sont organisées au niveau de la structure. Et après que ces jeunes soient déjà formés, on les envoie sur le terrain pour faire une mobilisation, soit de sensibilisation, dans le but de transmettre au moins le réseau des préventions et aussi expliquer qu'est-ce qui est normalement la sexualité quand on est encore jeune. Parce que vous remarquerez avec moi, sur la route, vous verrez, il y a beaucoup d'enfants et puis... tu vois qu'elle est encore jeune, mais elle a 2-3 enfants. Mais elles ne connaissent pas trop ça provient d'où et ça arrive comment. Alors,
chez nous, on essaie un peu de former des pères éducateurs. Yeah. On lui dit, on lui donne des méthodes et puis tout ce qu'il doit être. Et on s'est rendu compte que sur le terrain, c'est un peu difficile de convaincre ces jeunes qui s'est déjà donné à fond. Alors, quand on est face à cette personne, on s'est dit, bon, il n'y a pas autre chose à lui dire, ou soit à lui dire que tu iras en affaire, on lui donne le préservatif. It's okay. On lui dit pour te prévenir ou soit te mettre scale à tout ce qui peut être risque, on te donne des préservatifs. Si tu veux aller, va aller. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de préventions qui, par exemple, on peut dire à la personne de ne pas... Si tu es dans une relation, tu ne peux pas continuer à avoir des relations sexuelles avec ton partenaire sans pour autant qu'il y ait, je ne sais pas, des dépistages, que tu puisses savoir si la personne est comment et puis tout. Et tu dois aussi apprendre sur certains points où tu dois être à mesure au moins de comprendre à un certain moment si la famille n'est pas trop plus, je vais dire, intéressée, mais l'Église aussi prend la place de cette éducation. Très intéressant. Je reviens vers toi, Glody, mais je me tourne un peu vers toi, Sephora. Oui. Selon toi, visuellement parlant, c'est quoi les conséquences donc les plus visibles que tu vois quand il y a une personne qui manque carrément d'éducation sexuelle? C'est quoi les conséquences visibles qu'on voit? Déjà, les conséquences visibles, c'est qu'il y a des grossesses très précoces, surtout d'abord chez les filles. Il y a des grossesses précoces, donc à 14, 15, 16 ans, il y a malheureusement de jeunes filles qui se retrouvent avec des grossesses et qui détruisent même l'avenir parce que après les parents vont se dire que voilà, ils vont pas se dire qu'ils t'ont pas éduqué sexuellement, ils vont voir juste les conséquences et c'est la grossesse. Il y a de ceux qui vont chasser les enfants de la maison et c'est tout un avenir qui sera perdu et voilà, égaré comme ça. Et pour les garçons, je pense qu'ils deviennent... Bon, les garçons, généralement, ils n'ont pas beaucoup trop l'impact sur leur avenir que les jeunes filles. Parce que c'est les jeunes filles qui en payent plus que les jeunes garçons. Oui, moi je pense que chez les jeunes filles, en dehors de la grossesse, il y a aussi des maladies qui s'attrapent. Il y a les IST, il y a les sida, pour citer ça. Mais aussi quelque chose chez les jeunes garçons que tu as oublié de citer. Des conséquences qu'on voit chez les jeunes garçons. Ok. D'un manque d'éducation sexuelle. Avant là, le banane, il va répondre. Il y a des conséquences visibles aussi chez les garçons qui n'est pas bien éduqué sexuellement. Les infections? Oui, mais il y a autre chose aussi, surtout au niveau du comportement. Instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle, magnifique. Et on m'a parlé de quelque chose d'un monsieur qui travaille, il est directeur de ressources humaines. Lui, quand on lui demande de recruter des gens, lui n'a pas besoin de vos compétences. Tant que tu lui montres ton corps, c'est bon. Il est directeur de ressources humaines. Parce qu'avec nous tous là, comment on cherche du travail et tu tombes sur un DRH comme ça, tu es... Et si tu es un monsieur, on te demande si tu es en couple, que tu donnes ta chérie. Catastrophique. Manque d'éducation sexuelle. Oh là là. Et il y a beaucoup de mythes, hein, comme ça, il y a beaucoup de fausses croyances. On nous fait croire, comme tu l'as dit, des amis qui nous disent « Ouais, il faut faire ceci pour cela, il faut faire ceci pour cela. » Et c'est ce qui fait en sorte donc, que ça soit brisé. Je reviens vers toi, Glody. Donc, comment faire justement pour que ce silence-là soit un peu brisé, que ce soit et chez les parents, et chez nous, les grands frères, grandes sœurs? Comment on fait pour que ce silence soit brisé? Est-ce que déjà, personnellement, c'est quelque chose que tu envisages par rapport à tes petits, par rapport à des enfants, les apprendre les choses, le B à bas, que si tu fais ça, il y aura ceci, les mettre face à leurs responsabilités? Bon, il faudrait savoir que dans nos familles, entre parents et enfants, il y a une certaine forme de verticalité assez autoritaire. Okay. Vous savez, souvent on raconte des histoires que non, moi, quand mon papa te regarde au coin du lait, tu dois avoir la peur. Donc c'est, en fait, les relations entre parents, c'est ça. Ce qui veut dire que quand on voit trop les parents comme étant un lion rigoureux, ça manque en quelque sorte une sorte de collaboration, parler entre homme à homme, un manque de dialogue. Yeah. En fait, ce manque d'équilibre-là, en fait, entre parents, c'est ce qui cause en quelque sorte ces préjudices-là. Alors, il faudrait, moi je pense que déjà, initier les enfants à un sens de responsabilité dès le bas âge. Lui dire qu'à un tel moment, il y aura une telle métamorphose, tu dois savoir te stabiliser, mais aussi aie des objectifs de la vie. Parce que quand tu es expert sexuellement, ça va t'amener nulle part. Évidemment. Tu dois avoir des objectifs dans la vie.
c'est à travers ça que les gens vont te respecter. Tu dois impacter dans la société à travers beaucoup de choses, à travers les formations, etc. Il y a beaucoup de choses dans la vie à exploiter en dehors du sexe. Mais prévenir déjà les enfants là au regard de métamorphoses qui vont s'afficher sur leur corps, juste ça, les prévenir déjà de tout ça. Merci beaucoup, Glody. Avant que je revienne vers tante Rebecca, Cécilia, dis-moi un peu, c'est vrai qu'on parle de... Il n'y a pas que le sexe qui compte dans la vie, mais on voit qu'au milieu des jeunes, c'est vraiment l'un des sujets... Enfin, on va pas faire un amalgame sur ça, mais tu as l'impression que c'est 70%, 80%, voire des relations. Quand il n'y a pas ça, il y a un problème. Quand ça ne se passe pas bien, il y a un problème. Donc, c'est si important que ça, ou c'est juste la perception, ou une mauvaise perception que les jeunes ont de la chose? Moi, je pense déjà que c'est l'influence et l'entourage. Okay. Parce qu'une personne qui est entourée par des personnes qui parlent de business, d'études, de travail, ne va pas forcément penser au sexe. Yeah. Alors, quand tu es dans un entourage qui parle tout le temps de sexe, tout ça, alors automatiquement, on dit toujours que dans une bassine où il y a des oranges, s'il y a une orange pourrie, ça va infecter tout le monde. Yeah. Moi, je pense que c'est l'entourage. Et c'est pourquoi il faut que nos parents apprennent à nos enfants de faire la sélection. C'est pourquoi il ne faut pas avoir... c'est pas obligé d'avoir beaucoup d'amis. C'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et il faut savoir que l'éducation de base est importante. Moi, je pense que c'est l'influence. Yeah. Parce que si tu es influencé dans un milieu professionnel où il y a des gens qui parlent des projets, des objectifs, en tout cas, tu n'auras même pas le temps de penser à ça, au sexe. Je pense que c'est ça en fait. Merci beaucoup, Cécilia. Je reviens vers toi, tantine Rebecca. Tu penses aussi vraiment à la même chose que le fait que la jeunesse aujourd'hui, on se focalise énormément sur ça? C'est une mauvaise perception qu'on a de la chose? Oui, c'est vraiment ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ils pensent c'est l'effet de poser l'acte qui va te déstresser, qui va te rendre encore beaucoup plus mieux, alors que ce n'est pas ça. C'est que la dame a dit, c'est le manque des ambitions. Lorsque vous n'avez pas d'ambition, vous ne savez pas quoi faire, tu te réveilles un très bon matin, tu es sur ton lit, du matin jusqu'au soir, bon, tantine Janine, on va se voir. Okay. Mais lorsque vous vous réveillez chaque matin, vous allez chercher à manger, un 10 francs, un 20 francs, vous n'allez pas en tout cas vous mettre à des saletés pour réfléchir, je dois appeler Janine, je dois appeler Pichou, ça n'a pas de sens. Alors la jeunesse d'aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, ce qu'on doit faire, c'est d'abord travailler sur notre avenir, avoir des ambitions. La sexualité c'est bien, mais dans le mariage s'il vous plaît, d'autres vont mettre des commentaires et payer ça sur moi pour dire non. Mais pourquoi je l'ai dit? Parce que ça nous protège contre autant de choses. Quelqu'un qui offre sa vie dans le 100%, moins 90% dans le travail, il aura déjà un avenir plus meilleur. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on est dans les quarantaines, on n'a plus la force comme un jeune de 20, 30, 30 même, j'exclus ça. Okay? Alors, lorsque vous êtes déjà à ces stades-là de 20 vers 30, travaillez trop dur, devenez. Alors, si vous voulez, vous avez des moyens, pourquoi pas vous marier? Au lieu d'aller de gauche à droite, vous aurez des maladies, vous allez gaspiller vos argents. Tu donnes à Irène, tu donnes je ne sais pas quoi, tout ça. Et des mauvais esprits aussi sur le plan spirituel en tout cas. Yeah. Parce que la sexualité ne touche pas seulement l'aspect physique, émotionnel, on voit la spiritualité, on voit toute la loi, on voit même les principes, la foi, ta foi chrétienne aussi. Ça peut être comme déranger, étouffé, tout ça. Tu peux être là. Tu es appelé à être, je ne sais, ministre, mais parce que tu as fait l'acte sexuel avec Irène, ça exclut ton destin. Okay. Tu as fait l'acte sexuel avec Pichou, d'office tu l'as perdu. Alors soyez un peu, ce qu'on dit, rigoureux en nous-mêmes, parce que nos parents ne seront pas là derrière, nos amis, nos proches. Soyez rigoureux en nous-mêmes et préservons-nous. Merci beaucoup. Magnifique ce que tu dis. T'allais rajouter quelque chose? Oui. Ok, vas-y. Bon, Rebecca a abordé la question du mariage. Et votre commentaire, si vous avez dit, Glody, pourquoi pas vous marier? Okay. Vous savez, je finis l'université en 2022. It's okay. Les temps pour moi, au fait, de réunir toutes cette sorte. Les moyens. Les mariages aussi, c'est les moyens. Évidemment. Il faut louer la salle, faut tout faire toi-même, payer sa robe.
quand on se trouve une fiancée, elle voudrait ce que tu puisses lui donner, lui offrir un mariage au niveau hollywoodien. Ok. Ouais. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Vous voyez un peu, en fait, c'est en quelque sorte ce qui passe. Parce que nous voyons sur les réseaux, quand on voit sur les statuts, ah non, cette fille-ci s'est mariée, on voit le voile, on voit le spectacle, tout ça. Et certaines filles aussi, on entend ça. On entend ça. Matalana profond. Oui, Matalana, voilà, Matalana vraiment. Tu vois, quand on se dit, on s'imagine en fait que non. Au lieu de prendre un long chemin, prendre de l'écart, bon, comme le corps des morts, comme la chair est faible. La chair est faible. Les Quinois, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. Vous savez, en fait, tout n'est pas important dans la vie, en fait. Il faut s'abstenir, il faut avoir des principes dans la vie, des valeurs. Tu te dis non, en tout cas, je ne peux pas faire ça, je dois attendre. Dans le mariage, tout ça. Et je pense que c'est possible de le faire, en fait. Rien n'est impossible. C'est possible de le faire. C'est pour t'allais dire quelque chose avant que je te revienne, please. Exactement, j'allais m'appuyer sur l'idée de la dame. En fait, quand tu dis tu as fini en 2022, jusqu'à maintenant ça fait 3 ans, les temps de chercher à verser la dot, les cérémonies. Moi, de 5000. Moi je pense que si tu te trouves une fiancée, alors vous pouvez vivre dans l'abstinence les temps pour toi de pouvoir réunir tout ce dont tu as besoin pour l'épouser officiellement. Ça, c'est de 1. Des 2, tu n'as pas une bonne femme. D'ailleurs, c'est même le moment de connaître la bonne personne. Parce qu'une bonne femme ne va pas vouloir que tu lui fasses, vous organisez un mariage hollywoodien, sachant bien que tu ne gagnes pas encore à ces niveaux-là. Si c'est quelqu'un qui veut vouloir que tu la fasses vivre au-delà de tes moyens, ce n'est pas une bonne personne pour toi. Pour tes débuts, quelqu'un ne peut pas te demander de lui offrir une vie des rêves alors que tu commences à peine ta vie. Alors, ça, c'est déjà pas la bonne personne pour toi. C'est déjà peut-être des signes. Des 2, en plus, tu fais un mariage intimiste. On n'a pas besoin d'en faire de trop. Déjà, quand tu vas déjà au niveau de la famille, parce qu'il y a de ceux qui n'entament pas, qui ne font pas toutes les cérémonies directement, tu peux doter la fille et après, vous pouvez faire le reste. Parce que l'État congolais reconnaît déjà peut-être... Une fois la dot, tu viens à la maison, madame. Le mariage coutumier. Et après, le civil, vous pouvez faire quelque chose de petit, partir à la commune. Si vous voulez quelque chose de grand, en ce moment-là, les moyens ne permettent pas, elle va aller chez toi. Et après, vous allez vous organiser quand vous serez suffisamment stable. Moi, je voulais aussi... Vous allez... Que Peter parle, je te reviens plus. Que Peter parle. Merci beaucoup. Pour moi, ça sera juste l'exemple sur ce qui a été dit par mes très chers. En fait, comment on peut expliquer? Je donne l'exemple. Vous êtes abstenu pendant que vous étiez encore le moment de fiançailles. Arrivé les jours, je ne sais pas, on vous bénit les soirs et puis vous partez. Le jour J. Je comprends déjà. Arrivé là-bas, tu trouves que tu es avec ta femme et elle te dit, bon, chérie, appuie là-bas et puis tu allumes la lumière dans une chambre d'hôtel. Et puis quand tu pars pour brancher tes phones, elle te dit, au moins dit prise, on a ça l'arrêter. Ok, what is the what? J'ai compris. Moi, pas moi. Pas moi. Moi, j'ai rien compris du tout. J'ai mis une limite par là. Au fait, pour lui, il ne veut pas un cadeau emballé. Ah, Il it's veut déjà ok que ça se passe découvrir, mal. savoir de quoi il s'attend. What? Alors, oui, au fait, il faut savoir, il y a des médecins. Tu peux te rendre avec ta femme si vraiment tu l'aimes. Et elle aussi, elle t'aime. Tu peux te rendre avec ta femme, le médecin, ils vont diagnostiquer, ils vont tout te dire. Si ça marche ou pas. Ils vont dire combien de fois elle a pratiqué. Mais ça ne sera pas juste. En fait, Non, les gars terminent un combat, ça, Cécilia. il faut savoir que c'est pas question de pratiquer ou pas. Oui. Quand tu aimes ta femme, tu aimes ta femme. Qu'elle ait pratiqué. Professionnel. Non, qu'elle soit professionnelle ou pas, au moins toi tu Wait, l'aimes. please, 2 secondes. Moi, Vas-y, je peux Cécilia. dire, le mariage, Oui. le couple, la relation, ça se résume pas seulement au sexe. Mais c'est une partie importante. Non, oui, c'est vous qui faites de ça important. Oui. Ah bon? Oui, parce que moi je trouve moi aussi, que... j'ai fait partie. Oui, moi je dis que c'est pas carrément important pour... Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pas seulement pour le sexe. Mais madame, C'est- on s'endort tous les jours. On s'endort tous les jours. Non, mais attendez. Attendez, Vas-y, c'est pas vas-y. seulement... Termine. C'est vous qui faites de ça important. Non, moi je peux dire, tu te maries avec quelqu'un, c'est pour fonder quelque chose. Yeah. C'est pour bâtir quelque chose. C'est, moi je dis que normalement, le sexe, en tout cas, c'est, moi je peux dire facultatif. Yes. Pour chaque personne, pour chaque couple, c'est facultatif. Parce qu'en fait, on ne peut pas se marier seulement pour se dire que oui, je me marie parce que après je veux faire l'amour avec
mon mari, tout Il y a ça. peut-être une ou, question de perception. Tout est une question de perception aussi. Et moi, j'aimerais aussi dire que le mariage reconnu par l'État congolais, c'est le mariage civil. Moi, en tant que fille d'un juriste, mon père m'a toujours dit, dès que tu es marié civilement, en tout cas officiellement. Civilement, c'est genre la commune et tout ça? Oui, à la commune, oui, voilà. devant l'officier Oui, de l'état et là, t'es vraiment, c'est fini, en fait. Religieux, ça dépend parce que, en fait, chacun a sa religion, en fait. It's okay. Ça, c'est exact. Chacun a sa religion, et on ne fait pas tous le même mariage. Mais le mariage le plus important, c'est le mariage civil. Dès que tu es marié civilement et que tu portes le nom de ton mari, Allez à la de ton maison. conjoint, voilà, Fais le foufou, s'il à te la plaît. maison carrément, exactement. Depuis que tu as commencé, Sanata. Moi, en tout cas, Si, pour- si. en fait, moi je dis c'est facultatif. Merci En tout cas, ça c'est mon beaucoup. opinion. Voilà. Pour moi, le sexe n'est pas Je important. respecte cette opinion. Pour moi, ce n'est pas important. Et puis, I c'est pas- have a question, please. Voilà. Vas-y, vas-y. Oui, le mariage, elle a vraiment raison, c'est qu'elle dit la dame, parce que les sexes n'est pas, enfin c'est facultatif dans le mariage. Parce Ouais. que dans le mariage, il y a beaucoup de réalités. Oui. Tu peux te marier avec un homme qui a 2 jambes et puis il va perdre l'une de ses jambes. Tu peux aussi te marier avec une femme qui a ses 2 bras, elle perd l'un de ses bras. Alors, le mariage, c'est pas seulement les sexes, c'est d'abord de l'amour et de la maturité. Ouais. Donc, c'est ce qu'on doit vraiment savoir. dans le C'est une mariage. claque, hein. Vous avez dit une Le claque. mariage aussi- le mariage aussi, c'est intellectuel aussi. Yes. C'est intellectuel aussi. So, d'accord, I Exactement. have a question, please. Tu te maries avec un monsieur ou avec une dame avec qui vous n'avez pas forcément la même activité. Si on a dit, pour toi, c'est facultatif, d'accord, mais pour le monsieur, c'est 3 fois par jour, madame. So, what is the what? Comment on fait? Ça Elle va devient aller une au congé. maladie. Elle va aller au congé. Ça devient Non, il y a une maladie. différence entre une maladie et juste quelqu'un qui est très actif. Oui. Vas-y, non, madame. À mon avis, en tout cas, moi je pense que c'est parmi les conversations qu'on a pendant les fiançailles. Merci beaucoup. Si ça ne m'arrange pas, on s'arrête là. Mais oui, Yeah, il y a des voilà. Si ça principes. m'arrange, Mais il y a des on hommes avance. hypocrites hein, qui ne disent pas la vérité. Ils sont juste sur la tête, Non, les gars, arrêtez. non, mais non. Surtout les femmes. Non, C'est mais des moi, voiles, c'est des voiles sur scène. C'est des voiles sur Glody, vas-y. scène. Non, Moi, moi, je je suis sais. en tout cas Vas-y, de la vas-y. vie avec Moi, je la trouve dame. exactement. Oui, justement, avant qu'on arrive à un mariage, il y a une période de fiançailles. Yeah. Pendant cette période-là, vous êtes Apprendre à censé se de tout connaître. collaborer, de se Exactement. dialoguer en toute Oui. sincérité, savoir les hauts et les bas, les défauts de l'autre, Exactement. savoir se couvrir. S'il y a des circonstances irrémédiables, je ne sais pas moi, vaut mieux mettre un terme déjà avant qu'il y ait ce contrat-là du mariage, Yes. cette convention. Parce Ok. que si vous faites l'hypocrisie, au final, vous arrivez au mariage. Je ne sais pas. Ça sera pas, vous n'allez pas vraiment avoir un parcours heureux. It's okay. Voilà. Bon, je peux Moi, dire je vais aussi. ajouter- Que Rebecca parle, je reviens. D'accord. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Vous avez vraiment, je suis vraiment d'accord ensemble pour ça. Mais il faut savoir Ah, mais quelque pourquoi chose. tu touches tes mains? Mais il faut savoir quelque chose. Mais Annie, il est tout ici. Yes, Tu as dit au il faut début. savoir quelque chose et que, Nuance, mais- pendant les fiançailles, Mhm. dans les 100%, on a au moins 60% qui sont véridiques. Les 40 autres, fausseté, na fausseté. Et Donc, pourquoi? c'est-à-dire, je te dis, pardon, Pourquoi c'est faux autant? parce que chaque personne voit son intérêt. It's okay. Je veux que toi, tu m'apprécies, toi, tu veux que moi, je t'apprécie. Tu as, je ne sais pas, Prisca, tu as des copines. Non, moi, je n'ai pas des copines, en tout cas, moi, je n'ai pas d'amis filles. Hein. Oh, Moi, vous avez là, la tu masse, vois. ça m'a B. Moi aussi, de mon côté, je sais, c'est pareil. Voyez un peu. Yeah. Maintenant, pour arriver dans le mariage, On tu se te rend compte. dévoiles. Yeah. Parce que tu vas finir par te dévoiler. On va rester 10 jours sur 10, 365 jours sur On va 365. divorcer, on va faire. Donc, on va rester, on va se dévoiler, on va se connaître. Yeah. Même dans les s'il y mariages. avait des... Même si tu t'es voilé la tête, là, je vais les découvrir. Oui. Ok. Maintenant, c'est en ces stades-là qu'on connaisse maintenant. On va se reconnaître. On va aller maintenant là où la dame a dit, le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. C'est beaucoup plus que le sexe. Vous voyez un peu. Cécile allait dire quelque chose? Non? Moi, En j'allais tout juste cas, poser je la m'accorde à question. ce qu'elle a It's okay, dit. hein. it's okay. Non, Qu'est-ce qu'il faut rapport, puis je te reviens un peu. Peter, please. Ok, Madame Rebecca? Rebecca, Yeah. j'ai bien suivi ce que tu as dit. Oui. Alors, moi je pense, à mon humble avis, une fois de plus, que si l'acte sexuel aujourd'hui a été, on sacralise Vulgarisé. ça, Mhm. on sacralise ça Sacralise. d'abord, Yeah. Voilà. dans le mariage, je suis même allée à ma réponse en fait. Mhm. Si aujourd'hui on trouve que on doit sacraliser le sexe exactement pour le mariage, en fait ça trouve son sens dans le mariage. Alors quand on dit qu'on ne se marie pas pour ça, je suis un peu désolée parce que ça prend pratiquement le plus de la moitié du but pour lequel on se marie. It's On okay. ne va pas se marier pour se regarder. Là, en fait, là c'est se mentir.
Ça, Machin franchement, des immeubles, et c'est puis on a voiler de les l'argent, choses. des carrosses. Oui, S'il vous plaît, Qu'elle finisse. on va pas se mentir. Si à l'église, on nous dit que non, on doit attendre le mariage, ils savent le pourquoi. Voilà. Ok. Sinon, alors pourquoi est-ce qu'on devrait attendre le mariage? Carrément qu'on vulgarise ça, qu'on laisse ça comme ça. Yeah. Ouais, je veux dire, en fait, je veux rectifier. Quand je dis que c'est C'est facultatif, c'est que, en fait, il y a des gens, en fait, du 1er au 30, ils font que l'amour. Alors moi, je dis, ce n'est pas... Comme nous autres. Oui, voilà. Oui, moi, je dis que normalement, ce n'est pas... En fait, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas seulement ça, le mariage. It's okay. Vous pouvez faire ça, parce que comment on va avoir des enfants? Yeah. On doit normalement avoir des Passer par rapports là. sexuels, Yeah. normalement. Mais ça doit pas être genre Le comme soc. une cure ou une cure de malaria tout le temps, tout le temps, tout le temps. Matin, midi, soir. Non, mais là, ça devient fatigant et ennuyant. Alors, parce Yeah. qu'on n'a pas de projet, on est tout le temps là, on se regarde. Le mari part pas au travail, la femme ne part pas au travail. Tout le temps, du matin au soir, on fait de l'amour. Non, là, c'est abusé. Ouais, je Quand voulais même. rajouter quelque Que chose. Peter parle, il devait parler de lui. Moi, et là, balaye presque tout ce Ah, que it's j'avais. okay. Je voulais rajouter quelque Vas-y, chose, Rebecca. un petit truc. Puis on va passer aux abus. Vas-y, En fait, Rebecca. imaginons un peu que vous faites l'acte du 30 au 30, du 1er au 30 par exemple. Tu vas tomber Et malade. que l'homme... Ok, Oui, d'accord. nous serons malades. Oui, vas-y. J'avance. Et l'homme a été mité, je ne sais pas, pendant des ans à Aux âmes dans l'extérieur. Sambwa. Maintenant, dites-moi un peu, ta femme, Comment elle parce que fait? c'est toi qui as habitué la femme à être ainsi. Mais quand on était Indépendante, encore oui. au moment des fiançailles, vous avez parlé déjà. L'abstinence. Là, ce n'est plus la Toi, je vais fiançaille. réveiller. Non, en fait, elle sait qu'elle a dit. Moi, j'ai Oui, compris je ce qu'elle a je vais dit. Yeah, moi En aussi. fait, tu l'as rendue dépendante au Non. sexe. Et maintenant, Après, et tu mais- l'as oui. rendu en mode c'est toi qui force Voilà, les choses. exactement. Alors, si on te mute quelque part éduquer ou quelqu'un. dans un... Ok. Voilà. Il faut éduquer sa femme, il faut éduquer son mari. Voilà. Dans le mariage. Très intéressant ce que vous dites. On va basculer à l'une des deuxième ou troisième parties. Mais il faut que je vous parle de mon témoignage, surtout sur les fausses choses, les mauvaises choses qu'on entend de l'entourage. Moi, j'ai découvert la sexualité dehors. Je ne l'ai pas découvert en famille. Et je me rappelle, c'était l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. On est en 2017, 16, si je ne m'abuse. C'est là que je connais ma première fois. J'ai, je pense, 15 ans. Je ne sais même plus quel âge j'ai. Tobimina, on est vers Lingwala, vers le bar MP, je ne sais pas si vous connaissez. On s'amuse. Et il est 22h. Il y a tous qu'on aille chez les prostituées. Je dis, ouais, c'est quoi ce programme que vous improvisez? Je me rappelle, on est en direct. Oh, mais ça va, c'est un témoignage. Non, moi, chez les prostituées, j'ai dit, mais ouais, c'est quoi ce programme que vous... Et tu vois, je voulais pas, bénir les couilles, tu vois. Mais moi, je Tu sais que veux c'est... plaire aux gens. Yeah, mais moi, je sais que c'était ma première fois, t'as vu? Voilà. Et surtout qu'à l'intérieur, moi, je voulais que ma première fois soit bien avec quelqu'un de normal, pas une meuf de la nuit. Bon, avec tout le respect qu'on a pour les meufs de la nuit. Il se passe que les gars, ils insistent. J'ai dit, non, les gars, bon, ça va, moi, je vais rentrer. Waouh! Tu peux pas faire ça, surtout que t'es quelqu'un de respecté dans la team et tout ça. Le dilemme. On y va. Pour moi, je me dis, ils vont s'arrêter à un moment donné. Non, mais ils sont vraiment déter, les mecs. On trouve 2-3 personnes et tout ça. Et moi, tellement je suis stressé, je choisis même pas, on choisit pour moi. Je suis là en mode, putain, comment ça va se passer? L'influence. Et ça se passe, malheureusement, avec cette personne-là de la nuit. Et je suis tellement stressé que ça se passe même pas bien. Tellement je suis stressé. Et je sais même pas, mais je remercierai cette personne-là pour toute ma vie. Elle reconnaît que c'était une première fois pour moi. Et elle sourit, tu vois. J'ai dit, non, t'inquiète, prends ton argent et dis à personne, tu vois. Elle a pris son argent puis elle est partie. Mais ça m'a marqué, en fait, cet épisode, parce que je me dis, moi, il s'est peut-être rien passé de grave, d'apparence, mais je me dis, il y a peut-être beaucoup de gens, par influence, qui sont tombés dans des trucs. Et j'entends encore le témoignage d'une fille, je pense, du quartier où je vivais quand j'étais encore à Limité. On me dit, c'est une fille de bonne famille, une chrétienne même. À cause seulement de l'entourage, comme tu dis, on lui dit, ouais, mais il faut le faire aussi en tant que moi. Si vous en avez 20 ans, 21 ans quand même, vous découvrez épée. Elle y va maintenant, le garçon qu'elle rencontre, lui fait fumer de la bœuf. Voilà. Première fois. Imagine, tu connais ta première fois et puis on te fait fumer de la bœuf. Donc c'était devenu une addiction. Quelqu'un qui avait une très bonne santé, par exemple, comme ceci là, donc, ça a été une avalanche de mauvais choix à cause de ce qu'on écoute tout autour de nous. Et puis, tu allais dire quelque chose aussi? Oui, j'allais dire Vas-y. quelque chose. J'aimerais aussi dire que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que le sexe aussi, c'est spirituel. Exactement. Quand tu couches avec n'importe qui, quand tu fais l'amour avec n'importe qui,
faut vous partager des esprits en fait. Tu sais pas qu'est-ce que l'autre a en fait, c'est spirituel. Alors je pense que l'abstinence nous empêche à beaucoup de risques. Ça nous empêche vraiment à beaucoup de risques pour ne pas qu'on se dise que non, notre vie ne fonctionne pas parce qu'on a eu à faire ça. Et les regrets, c'est vrai qu'on dit que Dieu nous pardonne, oui, Dieu pardonne, mais Dieu aussi, c'est pas le Père Noël tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, 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 non. Je pense que l'abstinence, ça nous aide vraiment à avoir moins de risques. Moins de risques et ça nous met dans une situation où nous-mêmes on est confortable. Parce moi je connais, il y a des gens en fait qui peuvent se dire que toi tu passes, tu es respecté, tout le monde te respecte, tout ça. Il y a des hommes qui se disent entre eux, Fio Enaleka de Panaï. Yeah. Toi tu penses que tu es habillé, mais il y a des gens qui te voient nu. Déjà parce que tu as fréquenté Oui. pas mal de personnes. Alors je pense que c'est mieux de se respecter et de faire ça avec son mari. En fait, ça c'est moi. Le sujet phare. Mais merci Cécilia, je me tourne vers toi, Sephora, pour basculer évidemment dans l'autre sujet. En parlant évidemment droit, abus et harcèlement, on voit que les jeunes femmes, surtout dans le monde professionnel, voire même dans le monde estudiantine, si je veux dire ainsi, il y a ce regard parfois, je ne vais pas dire pervers, mais je ne veux pas dire aussi narcissique, de certains hommes, de certaines femmes même, en termes de harcèlement. Alors en quoi, ou plutôt quels sont les droits fondamentaux, si on doit revenir évidemment en termes de loi, qui peuvent protéger donc, les jeunes face à ce genre d'abus? Bon, pour ma part, moi je pense que c'est dommage déjà parce que aujourd'hui les femmes, les filles, même les jeunes filles, parce que même les mineurs, les plus petites ne sont plus à l'abri. Elles sont victimes de violences sexuelles à l'école et à l'université, au milieu professionnel. Alors je pense que déjà la Constitution en fait protège je pense qu'il y a l'article 16, si je ne me trompe pas, qui sacralise d'abord l'être humain en elle-même. Donc je pense qu'il y a tout plein d'autres panoplies de droits en fait, et des lois mises en place pour protéger exactement et prévenir surtout ces genres de cas. Pour revenir vers Tantine et Rebecca rapidement, je te repose une autre question. Comment on peut faire en tant que femme évidemment pour soit éviter ou pour soit briser un peu ce cycle-là de regard que les hommes ont parfois sur nous, d'un regard pervers, comme Tantine Cécile disait, pour se protéger déjà soi-même, refuser les avances, accepter certaines avances, parce que bon, il y a certaines avances où parfois on est obligé de les accepter pour se protéger. Comment on peut faire pour briser ce cycle-là? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de s'habiller correctement. Ok. Correctement. Parce que quand tu n'es pas bien habillé, ça provoque, même quand tu n'as pas envie de provoquer. Et après, tu assumes les conséquences. Et il y a de ceux, dès qu'il est tombé, il ne lâche pas, tant que tu n'es pas tombé dans ses filets. Et c'est ça, en fait, les débuts du processus. Je pense que la première chose, c'est respecter en s'habillant décemment. La première des choses. La deuxième des choses, c'est de devoir dénoncer. Moi, je pense que c'est important de dénoncer. Noyer cela dans son cœur, je pense qu'à fin de compte, on se dit, bon, là, c'est la cacapoatika. Ou bien, au vu devant les faits, tu te dis, bon, Nandi Makaka, parce que tu es contrainte. Je pense que c'est mieux en fait de dénoncer ou d'en discuter. Si on n'a pas le courage de le dénoncer directement tout seul, on peut en discuter avec quelqu'un qui peut être la voix de la personne qui n'a pas de voix. Il faut dénoncer ces gens-là, c'est des sorciers. Je reviens, Cécilia. Toi, tu voulais pas parler, toi. Rebecca, vas-y, tu penses la même chose que Tantine Sephora? Se protéger en tant que jeune femme, bien s'habiller, ne pas forcément répondre à toutes les avances? Ouais, moi en tout cas, je pense à la même chose. Il faut bien s'habiller. Oui, il faut bien s'habiller, ouais. Mais il y a des femmes qui s'habillent très bien, mais qui font du n'importe quoi. It's okay. Elle s'habille, elle met une robe jusqu'au niveau des orteils, mais c'est qu'elle fait en cachette, non. Alors moi, je dirais qu'il faut d'abord soigner sa conscience. C'est connaître, c'est respecter. Discrètement, même dans les secrets, ce qu'on dit, l'œuvre du secret doit se matérialiser dans le physique. Yeah. Donc, ce que tu vis dans les secrets, ça doit être matérialisé dans le physique. Ne démontre pas l'apparence d'une sainte et en cachette. Toi-même, tu es allé vers l'homme d'autrui, tu l'as provoqué. Bouf, l'État congolais, vous voilà, on m'a violé. Non. Là, en tout cas, les droits excluent définitivement ce genre de délire. Yeah. Alors, moi, en tout cas, je pourrais encore ajouter, lorsque certains gars vous font des avances en tant que femme, il faut d'abord savoir avec qui tu peux te mettre en couple, avec qui tu peux aller dans un rencard.
Parce que tu peux pas aller au rencard de n'importe qui. Et puis un gars, il t'invite dans sa maison. Vous irez qu'à deux. Tu penses à quoi d'abord, maman? Non, non, allons nous mettre dans la chambre, il y a plus d'air. Non, 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 s'il te plaît. Comme toi-même, donc comment? Parce que, imaginez. Donc tu es là chez toi aussi, tu t'es maquillée. Non, non, non. Donc ils vont me trouver très très belle et tout. Oui, nous allons méditer, madame. Oui. On prend du temps d'échanger, les business, S'il vous plaît. Dans la chambre, s'il vous plaît. Voyez-vous dans un milieu public où il y a tout le monde pour se préserver. Parce que, non, 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 non. Non, 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 c'est la chair. La chair, elle est faible. Vous voyez, pourquoi la tu chair, peux elle est être faible. tellement faible? Oh, S'il vous plaît. tous nous sommes Quel faibles. termine. Tous nous sommes faibles en tout Yeah. cas. Voyez-vous dans un milieu public, préservez-vous, hein. Préservez-vous aussi. Il faut se dépister en tout cas. C'est pas parce que tu me vois saine, tu peux coucher avec moi, tu sais pas si je suis porteur de quelle maladie, de quelles infections. Exactement. C'est très important en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Cécilia, rapidement, avant que je passe aux messieurs. Ouais, moi, je peux dire que déjà, en tant que femme, il faut savoir se respecter. Yeah. Surtout, en tout cas, surtout nous qui faisons la politique, en tout cas, on rencontre ça. Mais si un homme déjà, pour avancer, pour te faire des avances, il va d'abord t'étudier. Si tu es très sérieuse, tu es rigoureuse, je pense qu'il ne va pas s'approcher de toi. Ah, ben là. Il va avoir peur. Je pense que c'est d'abord toi-même, tu dois te faire respecter. Et tu dois aussi, parce que c'est vrai, l'habillement, j'en disconviens pas. Tu peux t'habiller comme Rebecca l'a dit. Tu peux t'habiller correctement, tout ça. Mais si tu es légère, tu es légère. Tu es légère. Et moi, je pense que c'est plus, il faut apprendre à se respecter et à se maîtriser. Il faut imposer. Le respect, ça s'impose. Ça s'impose. Le respect, ça s'impose. Et quand le respect s'impose, les gens autour de toi ont peur. En fait, tu leur fais peur. Ils vont se dire, non, fille wana sakanate. Cette fille, elle ne blague pas. Cette fille, elle se respecte. Elle n'ose pas. Mais si tu es légère, elle, en tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est plus, d'abord, c'est en soi qu'il faut se respecter. D'abord, si tu te respectes toi-même, les gens vont te respecter, forcément. Voilà, ça. Merci beaucoup, Tantine. Il y a une chose, je me tourne vers vous, les messieurs. Il y a une chose qu'on pense que c'est réservé aux femmes, les abus. On pense que c'est toujours réservé aux femmes. Mais moi, je vous pose la question, mes messieurs. Est-ce qu'il y a aussi des abus réservés vraiment aux hommes, ou plutôt même des abus que les femmes subissent, que nous aussi, les hommes, parfois, ça nous arrive de subir? On commence par toi, Glody. Moi, je n'ai... Abus, harcèlement, que ce soit dans le monde professionnel, parce qu'on dit parfois que eux aussi, c'est parfois des grands messieurs qui les harcèlent. Mais c'est des choses aussi qui peuvent arriver à des messieurs. Après, si ça t'est pas arrivé, tu peux le dire, hein, tranquille. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Voilà pourquoi je reste un peu quoi, parce que je n'ai pas assez d'arguments, puisque ce sont des réalités qui semblent un peu lointaines. It's okay. Et on va prier pour que ça reste lointain. Voilà, écoutez. Ce sont des réalités vraiment lointaines que j'entends, on entend très souvent des échos, mais je n'ai pas des exemples assez concrets comme c'est le cas pour les dames. It's okay. Donc, chez les dames, en tout cas, c'est un phénomène assez quotidien. Tout petit, il y a l'université, dans le monde professionnel, nous avons connu les Balthazar. Lui, c'était pas un abus. Oui, toutes les personnes étaient conséquentes. On ne sait pas. On ne sait pas pour arriver à ces actes-là, qu'est-ce qui a été joué pour qu'ils puissent obtenir le consentement de ces dames-là. Bon, je sais bien que ce soit des majeurs, on ne sait pas. Une vie de rêve. Bref, Peter. En fait, moi j'allais dire aussi du côté des hommes. Les hommes aussi, ouais, des fois ça arrive. Parce que je peux dire que j'ai un témoignage. Ok. Là, je travaillais au début, on était dans un centre de formation. Et la DG pouvait quand même traîner avec un petit qui venait, parce que le petit était il était un peu bruyant, vous voyez. Et quand même l'aspect physique et puis tout. Quand tu dis petit, c'est un monsieur autour de vous? Voilà. Un jeune homme? Voilà. Okay. Déjà le même âge avec, mais tu vois que la dame était déjà plus âgée. Plus avancée, évidemment. Et puis, elle était encore célibataire. Donc, elle pouvait prendre de gauche à droite. It's okay, it's okay. Et c'était à chaque fois qu'on avait, parce qu'on faisait à la fin de 2 semaines, on s'est réunis pour une courte réunion et puis faire des captings. Il dit, bon, je n'arrive pas. Je suis sous pression des fois, elle peut t'appeler, vous arrivez, elle paye tout. Vous voyez un peu. Donc ça arrive aussi. Et aussi, je prendrai aussi l'exemple de nos jeunes dames qui souvent
elles sont comme des hôtesses, serveuses dans des restaurants. It's okay. Tu vois, cette dame qui s'élève, elle porte des trucs un peu comme ça, elle dit, bon, aujourd'hui quand je vais s'asseoir ici, je crois que je vais rentrer mon sac rempli d'argent. Ok. Tu vois, il vient, il vous sert des trucs, et puis elle marche, elle bouge, truc. Et puis l'homme, quand il regarde, ah, ça va, ça bon, touche comme ça, et puis tout. Donc, ça est devenu comme quelque chose de naturel pour eux. Ouais. It's okay. Donc, chez les hommes aussi, on le remarque souvent, mais comme tonton Claudie a dit, prions seulement pour que cela n'arrive pas. Je vous assure, priez pour que ça ne vous arrive pas. J'ai aussi un témoignage d'un ami qui a souffert de quelque chose pareil. Lui pensait que la dame voulait simplement l'aider. Ouais. Et la dame, il se fait que la dame, elle est mariée d'ailleurs. Et parce que déjà quand tu es marié et que tu m'approches, moi je me mets déjà qu'il n'y a plus rien à voir en fait, parce que tu es marié. Exactement. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, la dame commence à dire les choses de façon pas forcément explicite, mais ouais, mais j'ai besoin de toi, mais le monsieur est en mode wesh, non. Et tu m'aides, mais c'était pas pour m'aider avec des contreparties. Voilà. Et il se fait qu'Azuela, le garçon en Andaku, Ouais, ça c'est fait. parce qu'au lieu Acha Combo et à monsieur, tu vois, c'est lui le locataire, c'est lui qui paie Chasko Combo Naï de la dame, histoire de la voir. Et la meuf, elle vient de temps en temps à la maison, ou elle m'a fondé un dog, mais le monsieur me dit, tu viens à la maison pour faire quoi en fait? On va foutre quoi? On peut se voir dehors, mais pourquoi tu dois venir à la maison et tout ça? Et une fois, elle vient à la maison, elle trouve le monsieur avec avec sa copine, mais c'est pas les crises de jalousie, elle veut tout casser, tout ça. Le mec, il est là en mode what is the what? Je suis mort en affaire. Yeah. Et il a juste remarqué que ça devenait beaucoup trop haut pour lui. Il est parti. Ah bon, après, ça m'a un peu chagriné parce que bon, c'est vrai qu'on l'a juste conseillé qu'il y a parfois des départs, il y a des gens qui t'aident dans la vie, mais c'est pas forcément de très bonnes personnes. Mais pour vous faire comprendre que c'est des choses qui arrivent, et malheureusement, notre justice banalise parfois certaines choses, surtout quand ça vient des hommes. On a l'impression que, bouillot, quand on a nous. Alors que parfois, ça peut jouer psychologiquement. Yeah, vas-y. Les hommes, en tout cas, subissent aussi des abus, en tout cas, comme vous l'avez dit, c'est très, très, très véridique. Mais seulement, vu qu'eux ne sont pas trop querellés, voyez, ils ne parlent pas trop. Nous, les femmes, on te pique seulement, on dit, tu prends TikTok, tout le monde, en tout cas, même live, si quelque chose de avec tout le monde. Tout le monde, et oui, on se soutient tellement mutuellement entre femmes, vous voyez, raison pour laquelle, mais les hommes aussi, ils sont aussi exposés au devant de plusieurs mal, en tout cas, c'est ça. Yeah, vas-y. Vous avez donné un petit coup de claque sur la justice. Bon, moi j'aimerais dire ceci. Ce sont des réalités qui se passent entre privés. Quand, pour gérer un litige, normalement entre parties, les gens sont censés démontrer effectivement là où leurs droits ont été violés, tout ça. Or, s'il n'y a pas de telles droits violés, s'il n'y a pas de telles preuves, donc toute personne est présumée être innocente. Donc c'est un peu ça. Peut-être que c'est au niveau de la fourniture de preuves qui pose assez de problèmes. Je vais te donner un exemple. Le même frère dont je t'ai parlé, il avait des exemples concrets. Il avait des messages de la dame qui est en train de m'envoyer. Ouais, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Moi et toi, on va se kiffer. Tout ça, si je trouve encore ta copine chez toi. Il y avait des messages comme ça. Il y avait même des notes vocales de la meuf, j'appelle la meuf de la dame, en train de dire clairement que non, moi je veux une relation avec toi, moi je ceci. Il y avait des preuves comme ça. Maintenant, la bêtise, c'est quoi? D'où je me suis dit que cette dame, elle était vraiment habituée à faire ça. C'est que dans le papier de la maison, c'était à son nom. Donc, c'est pas comme si elle violait un droit, en fait. Tu es chez elle. Voilà. Tu vois un peu. Mais moi, maintenant, je dis ça. Quand on discutait avec ce frère, on lui disait, d'accord, c'est à son nom, mais si on regarde l'âge de la personne, ton âge à toi, son statut, il y a quand même un droit qui est en train d'être violé, là. C'est pas parce que la personne tu es chez elle, que ça lui permet de faire des abus. Sinon, un oncle qui vient dans votre famille et qui viole, on va dire qu'il n'y a pas de problème parce que c'est ton oncle, parce que vous êtes chez vous. Tu vois un peu? Non, ça reste quand même différent. En quoi? La maison est au nom de la dame. Yeah. Ce qui veut dire explicitement que c'est la maison de la dame. Évidemment. Elle peut venir débarquer comme elle veut parce que c'est chez elle. Évidemment. Donc, il n'y a pas de droit violé d'abord sur ce point-là. Et les deux, je ne sais pas si tu peux me contredire, mais les notes vocales, est-ce que vraiment on pouvait prouver clairement que c'était la dame qui le faisait? Ouais, c'était dans les conversations entre les deux Vous personnes. savez, les conversations d'aujourd'hui, en fait, il suffit d'un petit peu pour que facilement tu peux dérouter et après retourner la situation. Okay. Donc, les preuves électroniques, en tout cas, c'est pas des preuves tangibles. La loi numérique est en train d'essayer de faire le travail. Mais en tout cas, les preuves électroniques, en droit congolais, c'était un peu difficile qu'on puisse... Même sous d'autres cieux, il faut vraiment, sous d'autres cieux, il faut vraiment beaucoup quand même.
Non, mais après, même sous d'autres cieux, c'est acceptable. C'est acceptable, Les mais il faut captures... quand même beaucoup. Hein. Il It's faut okay. quand même. Parce qu'après, tu peux pas. On peut tout fabriquer de toutes pièces et après, voilà, il y a Évidemment. une Mais majorité. si vous pouvez nous aider avec d'autres étapes, soit signes qui peuvent prouver à ce que les droits ont... Dans ce genre de cas, par exemple. Oui, Bon, Non, non, attends, non, elle va nous aider. Ah non, mais c'est qu'elle ne Avec des connaît pas. captures et Peut-être des pas forcément, notes. pas- Bon, pas elle la ne connaît pas même peut-être un Ok. cas. Elle a juste donné un argument Voilà, par un rapport argument. à... Et elle n'a pas tort, et c'est cruel. Parce que comme mon gars est allé... Comment l'homme porter doit être plainte. violé, ça, c'est Parce pas- que quand il a porté plainte, on l'a En fait fait, comprendre que si tu es chez elle. Oui. Oui, bon, en fait, en vrai, Yeah. j'ai mis ça donc pour les deux cas. C'est pas Ok. seulement les hommes, même les femmes. Un monsieur, par exemple, me prend un appartement, il met en son nom. Il a le droit. Même à 1h du matin, il peut débarquer. C'est chez lui. Sambois. Voilà, là. C'est chez lui. Parce que c'est son Il domicile. peut venir te tabasser chez lui. Bon, tabasser là, par contre, ça c'est. Non, là, ça, Ouais, les Non, mais c'est la même chose. Ça, c'est la violence. chez moi. Mais c'est la même chose. Entrer, c'est autre chose, mais tabasser, c'est autre chose. Mais attends, Mais quand la c'est dame chez moi dit je toujours. peux venir quand je veux et elle vient, elle Ouais, commence c'est à ta tout femme. casser, Non, elle commence à menacer la femme. L'exemple que vous avez donné, Là, vous vraiment, ça semble combinez. un peu ambigu. Ambigu. Vous êtes Parce majeur. qu'en droit, voilà. Vous êtes tous les deux majeurs. Et comme Tu ça, habites bah, chez Il y a pas moi. manger. Exactement. comprenez? Yeah, I get it. La loi est C'est un compliquée. consentement des deux parents pour les deux personnes. En fait, les majeurs, on suppose qu'il a déjà atteint toute la maturité possible. Voilà. Lorsque Ouais. vous voyez que les milieux ne permettent pas assez que vous ayez une stabilité mentale, engagez vos efforts, conjuguez vos efforts pour que vous puissiez aller ailleurs. Heureusement, on lui a dit, Ça ça dit pas. ça semble un peu ambigu, même pas Exactement. du point de vue à fournir des preuves du point de vue numérique, même dans le droit écrit, en tout cas c'est vraiment impossible, même Exactement. s'il s'agissait d'un homme pour la femme. Oui. Lorsque des fois vous pouvez accepter, j'ai eu à entendre un exemple pareil chez un professeur de procédure pénale. Que non, est-ce qu'il y a une dame qui a été invitée dans une chambre d'hôtel et arrivée là-bas, elle argumente que le gars a essayé de la violer. Alors qu'ils sont tous les deux dans une chambre d'hôtel. Mhm. Vous voyez un peu. Et ce genre de choses, il veut aussi aller accuser l'homme. Alors que vous êtes tous les deux Alors que venus vous dans la êtes tous les chambre. deux dans Ok. Il y a un peu, en fait, ce genre de Il y a théorie, beaucoup, oui. il y a ça beaucoup- semble il y a un peu beaucoup ambigu qui- pour oui, prouver voilà, pour vraiment prouver La exactement. justice fait dans la cruelle. chair. Voilà. Cruel. Non, mais justement, c'est C'est pas cruel, mais voilà. C'est logique. Oh là. Voilà, C'est il n'est logique pas ce parce qu'on que- pense. Oui. La C'est logique justice, parce la que, justice n'est que là. Je pense Vas-y, que vas-y. c'est logique parce que déjà, je pense que dès qu'on atteint l'âge de la maturité, 18 ans, je pense que déjà on a des facultés. On est conscient de ce qu'on fait. Même si tu es bourré, même une personne bourrée, il est conscient de ce qu'il fait. Ça, c'est un autre cas de figure. Oui, moi je dis clairement, It's une okay. personne qui est vraiment bourrée, il sait ce qu'il... On dit souvent que même c'est dans l'ivresse que les vérités sortent. Ok. C'est ça. Par contre, il faut savoir qu'en droit, il existe des adultes incapables. Merci. Il C'est ce que existe j'allais des aussi adultes Oui, si la, incapables. Ah, si la ça fait personne vite, a incapable de un voyou. handicap, Problème des trucs. si la Oui, personne a maladie. un handicap invisible, Oui. parce qu'il y a des handicaps aussi invisibles. Un adulte incapable, peut-être forcément physiquement, c'est pas visible. Mais oui, c'est ça qu'on Physiquement, appelle des troubles handicap. émotionnels, Vous par savez exemple. même pas que Par c'est exemple, un des troubles incapable. émotionnels. Oui, là, on doit diagnostiquer. Là, vous entrez encore dans Et d'autres comme domaines, en tout cas. historien. Oui, là, il faudrait diagnostiquer. Comment je saurais que vous avez Merci à une vous les gars, anomalie. merci à vous les gars. On va déjà chuter vers la fin, pendant que l'excellent Michael Chi nous réserve encore une dizaine de minutes. Alors on va chuter sur cette dernière partie sur les réseaux sociaux, sur la perception évidemment qu'il y a sur les réseaux. Je crois qu'on va faire un tour de table. Yeah, on va commencer par Sephora, on va faire cela. On va terminer par Cécilia. Et on remarque que les réseaux sont aujourd'hui de plus en plus, comment dirais-je, un milieu où on reçoit, ou plutôt on revoit on a une mauvaise perception de la sexualité justement, voire même des films X parfois qui nous font changer que la sexualité fait à la boé, Vous pensez que c'est toujours, comment dirais-je, voilà, comment on peut protéger justement les jeunes donc de cela, les restreindre les réseaux ou les apprendre cela simplement? Moi, je pense que les deux, quand même, sont importants. Yeah. Pour les plus jeunes, comme vraiment en dessous de la majorité, je pense il faut qu'il y ait une certaine restriction sur les réseaux et même tout type d'écran de toute façon. Yeah. Et aussi, c'est mieux quand l'enfant aussi est éduqué. Ok. Parce qu'on peut restreindre, mais il peut découvrir ça sur l'écran de son ami. Malheureusement. Alors,
c'est mieux de les éduquer, commencer dès les bas âges à un certain niveau, même petit. Il y a des petites choses. Par exemple, on ne soulève pas sa robe devant les gens, des petites choses comme ça. Yeah. On ne fait pas pipi devant les gens avec les petites. Et plus l'enfant grandit, plus on augmente un peu en niveau d'éducation. Yeah. Et ensuite, au fur et à mesure, l'enfant est éduqué sur le plan sexuel, pardon, et ça permet de prévenir certains mal, en fait, si je dois dire ça comme ça. Donc c'est important, parce qu'à un certain niveau, quand on a le pouvoir, on a encore le droit ou les pouvoirs de protéger, on peut restreindre. Mais à un certain niveau, on n'a pas le contrôle. À partir de genre 12, 13, aujourd'hui, les enfants de 10, 12, 13, 14 connaissent beaucoup et découvrent facilement. Ils connaissent même les écrans aujourd'hui, les téléphones, plus que certains adultes. Alors à ce niveau-là, s'ils sont suffisamment informés, suffisamment encadrés, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut éviter. Mais à 8, 5 ans, par exemple, on peut restreindre. Ça, on a encore le contrôle. Merci beaucoup. Évidemment, il faut restreindre à un certain niveau, avoir le contrôle. Claudie, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Bon, moi je pense que l'éducation, c'est un terrain. Quand le parent ne fait pas, les réseaux feront quelque chose. Yeah. Alors, vous avez bien argumenté de dire qu'il faut réellement restreindre. Vous savez, avec la technologie, c'est vraiment très très difficile. Mais il faut toujours restreindre parce que je pense que c'est la meilleure solution. Vous savez, l'enfant peut développer d'autres facultés. Il a téléchargé ses vidéos, mais il a téléchargé une autre application pour cacher ses vidéos. Donc toi, tu peux être là, tu entres dans le téléphone, tu vois, non, tu vérifies, mais tu ne verras pas ces vidéos-là. Voire même, je me rappelle, il y a une application qui s'appelle Congélateur. Donc, le congélateur, là, ça peut encore cacher d'autres applications. Okay. Donc, il peut cacher les vidéos de l'application et l'application cache encore d'autres applications. Vous voyez un peu. Alors, il faut vraiment que le parent ou soit des tuteurs, ceux-là qui sont censés donner une éducation, soient assez rigoureux. Et aussi, donc, c'est la formation. Donc, ils doivent eux aussi savoir à quel degré la technologie a évolué. Yeah. Comment je dois surveiller mon fils, ma fille. Quelles sont les préventions que je dois mettre en jeu pour qu'ils ne puissent pas être égarés. Magnifique. Peter? S'il te plaît, Charles, Ok. C'est compliqué. C'est que moi, je maîtrise aujourd'hui, par exemple, de la technologie ou sur mon téléphone. Ma mère ne maîtrise pas. Alors, c'est à nous, les grands frères et les grandes sœurs, de prendre le relais. Les parents, c'est difficile. Et ceux qui n'ont pas des grands frères, c'est encore pire. Pire, ceux qui vivent. Les parents, en tout cas, mes parents, par exemple, ça sera difficile. Le niveau que j'atteins par rapport, par exemple, avec eux, ça sera difficile. Il ne pourra pas. Non, pour toi, tu es déjà majeur. C'est ça, je dis non. Non, je vais juste te faire comprendre. J'ai un petit frère qui a moins de 18 ans. C'est difficile. Lui-même aussi, on lui a donné une tablette comme ça, sans code, sans rien. Aujourd'hui, ça a un code. Aujourd'hui, il a des choses, c'est compliqué. Alors, pour te dire que les enfants, peut-être les plus petits aujourd'hui, ont la facilité d'augmenter encore leur connaissance parce qu'ils passent des temps devant les écrans. On pourra pas, quand on peut restreindre, mais dire que les parents, ça sera un peu difficile parce que... Non, je parle aussi des tuteurs. Ah, voilà, c'est bon. Magnifique. Peter? Merci beaucoup. Je crois que je ne serai pas très long. En fait, sur ces terrains, je crois que ça fait partie aussi des initiatives de l'ONG. Parce que je crois bientôt nous serons sur le terrain pour donner des informations aux parents de l'utilisation des réseaux sociaux pour les ados. Donc, on a eu l'opportunité d'avoir un peu de maîtrise sur l'utilisation des réseaux et comment paramétrer, restreindre aussi certaines recherches pour les ados. Donc, je crois que ça sera pour un moment qu'on va commencer porte à porte, qu'on partira sans qu'il y ait d'autres préjudices. Et aussi, c'est très important parce que c'est un peu compliqué. Puisque moi, je sais très bien avec l'Internet, tout est possible. Malheureusement. Et lorsque l'enfant se retrouve libre, il n'est pas occupé. Il y aura des choses qui vont se créer de lui-même pour qu'il soit occupé au moins. Et au moment où les enfants sont au moment des congés, l'église est là, l'église prend la place. Et au moment où les classes reprennent, on verra aussi, vous voyez même de dessins animés. Tu vois des dessins animés qui, les gens s'embrassent, ils font des bisous, copines et puis tout. Et les enfants regardent. Et après, tu verras une petite fille comme ça, elle se colle à un petit garçon. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses que l'on est en train de chercher comment donner aux parents, les informer pour qu'ils tiennent vraiment compte sur ça.
Merci beaucoup, cher Peter. Rebecca, encore. Ouais, en tout cas, merci pour la parole. Au fait, moi, je dirais aux parents, d'abord, l'Internet, c'est important. Et puis aussi, ça détruit la société, ça détruit nous qui sommes jeunes. Mais il faut savoir quelque chose. Les parents, ils nous démontrent seulement comment aller à l'école, nous éduquent, mais ils ignorent la voix de Dieu. Okay. Ouais. C'est la voix de Dieu qui va aider à nous qui sommes des enfants. Que non, tu vois, je suis sur net, mais je ne peux pas regarder les pornos. Ce ne sont pas mes parents qui vont me dire ça. Ce ne sont pas mes parents en tout cas. Proverbe 7, 14. Voyez un C'est pas l'enfant la voix qui doit suivre. Voyez un peu. Donc, tout ça, il faut savoir que la parole de Dieu, c'est très, très important. Yeah. Ce n'est pas seulement l'éducation. L'éducation, c'est bien, l'école, c'est bien, mais on doit aussi être très, très bien éduqué sur le plan spirituel. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Tantine. Vas-y, Cécile. Moi, en tout cas, j'aimerais m'accorder à ce que Rebecca a dit. Déjà, de base, c'est vrai que l'Internet abîme tout ça, mais je pense que déjà, un enfant qui grandit dans la sainteté, un enfant qui grandit dans la prière, c'est comment faire la différence entre le bien et le mal. Et je pense que les parents doivent vraiment se focaliser sur apprendre aux enfants la prière. Et puis l'éducation. Et puis il faut être ouvert. Moi, j'ai eu cette grâce d'avoir des parents qui ont été ouverts avec moi, qui ne m'ont pas caché des trucs. Tout ce que je disais, au lieu qu'on me grande, maman me disait non, viens me parler, tout ça, papa aussi. Surtout que moi, je suis plutôt une fille qui est très proche de mon père. Et j'ai cette facilité de communiquer avec lui en fait. Et il me dit non, de ce côté, tu vois, les hommes, moi j'ai fait ça, tout ça, tu vois. En fait, il me donne cet exemple et c'est ça qui a fait en sorte que moi, en tout cas, je puisse être ce que je suis. C'est parce que j'ai eu des parents qui m'ont accompagnée. Et en fait, et ça, et aussi avec la voix de Dieu et la prière aussi. Je pense que c'est ça. Parce que quand tu pries, tu t'abstiens des trucs. Tu te dis que non, je ne peux pas regarder ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que sur les réseaux, on voit tout. Et sur les réseaux, si c'est satanique, je peux dire c'est satanique, pourquoi? Parce que les réseaux, si ça envoûte, il y a des envoûtements. Il y a des enfants qui prennent des sorciers. Il y a des enfants qui sont envoûtés par l'Internet. Mais quand il y a des parents qui prient, et quand tu as une famille qui prie, et surtout, je peux dire aussi, c'est ceux qui ont des grandes sœurs peut-être, ou des grands frères, qui ont des exemples. Moi, je remercie Dieu, j'ai une grande sœur qui est pour moi un modèle, un exemple. Et je me dis tout le temps que non, je dois faire comme ma sœur Sephora. Je dois faire comme elle. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte de me forger, d'être ce que je suis. C'est parce que j'ai eu... Mon entourage a été pieux et mon entourage a été pieux et blanc. C'est pourquoi j'ai eu à voir ce que je suis. Merci beaucoup, Tantine. Je pense qu'on doit revenir là-dessus, pourquoi pas mardi prochain, avec d'autres personnes ou les mêmes, on verra. C'était un sujet quand même très très intéressant et ça l'est toujours parce que l'éducation sexuelle est quand même quelque chose d'assez important au milieu des jeunes. C'est vrai qu'on n'a pas touché à beaucoup de thématiques, les réseaux, on n'a pas trop touché, l'église, le côté spirituel, on y reviendra évidemment. Pourquoi pas toucher ça aussi jeudi lors de Carrefour Religion. Mais on est à la fin. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions mardi dans Carrefour, dans Société. Pour qu'on termine bien, je pense que je vais vous laisser 2 secondes rapidement parce que mon réalisateur me met déjà la pression de terminer. 2 secondes chacun pour un mot de la fin. Ceux qui le bangent, Ali, sentez-vous à l'aise. Rapidement, on commence par toi, Tantine, et on va faire un tour de table. Déjà, je remercie mes parents. Je salue papa André et maman Mani et toute la famille Moké, Malangou, Yamba Yamba et surtout à ma présidente du parti, Madame Jeannette Carlota. Merci beaucoup. Magnifique. C'est quoi? Je remercie ma famille et surtout merci à toi Charlie de m'avoir invité. C'était très intéressant, c'était une thématique plutôt d'actualité et ça m'a aidé d'ailleurs parce que j'ai fait mes propres recherches aussi. Ça m'a aidé à avoir aussi suffisamment d'informations. Et on espéra que tu vas enregistrer mon numéro cette fois. Là tu m'as eu, d'accord. C'est bon, ok, merci. Not problem. Okay. C'est tout comme Liban? J'ai dit à ma famille, Ah, it's okay. Charlie, voilà. Glody, à toi. Je pensais que le frère allait... Merci, moi j'attends. Merci énormément pour ce cadre magnifique que tu nous as accordé. C'est vraiment un prérequis nécessaire pour nous aussi, de fournir nos talents, etc. Pour être bref, je salue mon père Jean-Marie Kamchipi, ainsi que ma mère Angèle Mouchia. Merci beaucoup, cher Peter. Ok, merci beaucoup. D'abord, je voudrais bien vous dire merci pour encore cette opportunité de revenir sur ces plateaux. Et aussi, je dis merci à la grande famille Katono. Merci. Magnifique. Et moi, je dis merci premièrement au bon Dieu. Merci à toi aussi, Charlie, pour cette invitation. Et je dis merci à ma famille Kalumaï. Je dis merci à mes très chers collègues de l'IPC de Futur Médecin.
Donc, vous êtes tellement nombreux, je vous dis merci. Mes chantres, mes amis maestros, merci beaucoup. Le frère Jamais les amis. Merci à vous les amis de nous avoir suivis. En tout cas, nous étions dans Carrefour. Un grand merci à l'excellent Frédéric qui était derrière les caméras pour les photos. Un grand merci donc à l'excellent Winner qui nous a bien donc fixé dans nos caméras. Un excellent aussi merci au grand donc Michael Chiu qui m'accompagne tous les mardis donc dans cette émission. Un grand merci aussi à mon directeur 33 Chitenge. Une pensée à chacun de mes élèves parce que donc nous avons notre cérémonie déjà ce dimanche où on va faire cette remise de prix. Et donc j'ai pas pu penser à chacun de vous, mais vous en faites pas. Je reviens jeudi, hein, je passe 2 fois à la télé. Je penserai à vous, vous en faites pas. Mais un grand merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve donc jeudi prochain pour Carrefour Religion et mardi prochain encore pour Carrefour Société pour un sujet toujours aussi pertinent, pourquoi pas le même. On verra comment ça va se passer. Une pensée à ma mère, Clémentine Bamana, qui doit être en train de me suivre, et à mon épouse, Tracy Kazadi, qui me suit aussi depuis Brazza. Gros bisous chérie. On se retrouve mardi prochain. Et n'oubliez jamais les amis, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.